concernant le Grand Katanga, justement, c'est le risque principal de la chute d'Ouvira. C'est cette région qui est très riche. Tout à fait. Disons que si Ouvira venait à tomber dans les mains du M23, ça ouvre la porte aux rebelles vers le sud et donc vers ce Grand Katanga. C'est le tiroir-caisse de la République démocratique du Congo. Après Goma et Bukavu, c'est désormais Uvira, dans le sud Kivu, qui risque de tomber aux mains de l'AFC M23. Selon l'AFP, les rebelles, soutenus par le Rwanda, seraient entrés dans la ville ce soir. Mais la situation reste confuse. Les combats s'intensifient entre l'armée congolaise, appuyée par des forces burundaises et des groupes armés locaux, et les rebelles, moins d'une semaine après l'accord de Washington. La ville d'Uvira se situe à la frontière avec le Burundi, à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, l'ancienne capitale. Le Burundi dénonce des attaques sur son territoire et les provocations de Kigali. Selon plusieurs sources locales, les rebelles de la FCM23, appuyés par des troupes rwandaises, ont pris le contrôle de plusieurs localités comme Luvungi, poste avancé des forces armées congolaises. De son côté, la FCM23 accuse le Burundi, qui combat aux côtés de l'armée congolaise, d'avoir lancé des offensives méthodiques contre ses positions. Alors ces combats ont provoqué la fuite de plus de 200 000 personnes ces derniers jours et la mort d'au moins 74 civils selon les Nations Unies. Alors face à cette montée de tension dans l'Est congolais, le président Félix Tshisekedi a accusé Kigali de violer ses engagements pris à Washington lors de la signature de l'accord de paix. Et avec nous ce soir, Christophe Rigaud, journaliste et directeur du site Africa Arabia. Merci d'être avec nous pour commenter cette actualité. Alors, on a l'impression que l'accord de paix signé à Washington il y a moins d'une semaine est en train de s'effondrer. Ce regain de tension remet-il en question cet accord ? Oui, parce que c'est pas vraiment une surprise, parce que c'est vraiment un accord de paix qui, pour moi, avait deux grandes faiblesses. D'abord, le M23 n'est pas partie prenante de cet accord, alors que c'est lui qui est sur le terrain. Donc on a un petit peu l'impression que cet accord de Washington a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de négocier la paix avec le Rwanda avant de trouver un accord avec le M23. Et puis c'est surtout un accord qui est non contraignant, c'est-à-dire que si l'une des deux parties ne respecte pas l'accord, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, on ne sait pas exactement qui va faire le gendarme. Félix Tshisekedi a d'ailleurs accusé lors de son discours face au Parlement le Rwanda d'avoir violé l'accord. Qui va faire le gendarme? Est-ce que c'est Donald Trump qui, en arrivant à la Maison-Blanche, a quand même promis de ne pas envoyer de troupes dans des opérations extérieures? Pourtant, voilà, c'est quand même le seul à avoir assez de poids pour le faire, mais on a l'impression pour lui que c'est avant tout business first, hein, on l'a vu à Washington, et que la paix attendra. Et le risque, je le disais tout à l'heure, c'est l'extension du conflit au Burundi voisin. La ville d'Uvira se situe à la frontière entre les deux pays, à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, l'ancienne capitale. Le Burundi dénonce des attaques sur son territoire et les provocations, je cite, de Kigali. La correspondance régionale de Juliette Monti. Une attitude belliqueuse, c'est ce que reproche le Burundi à son voisin rwandais. Le ministre des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, accuse en effet Kigali d'avoir bombardé Cibitoke, une zone de l'ouest du pays frontalière avec la RDC et le Rwanda. L'attaque aurait fait 2 blessés. Alors déjà en début d'année, le président Évariste Ndayishimiye avait émis la crainte que le conflit actuel ne se régionalise et en vienne à déborder sur son territoire. En effet, bien que le Burundi affirme ne pas être partie prenante au conflit, son armée est un partenaire important de la RDC. Elle y est déployée officiellement depuis 2022, une présence renforcée d'abord en 2023, puis de nouveau cette année, portant aujourd'hui les troupes à environ 15 000 hommes. Ce que le Burundi vise principalement, c'est empêcher le M23 d'avancer jusqu'à Uvira, soit directement à ses frontières. On parle ici d'une distance de moins de 30 km avec Bujumbura, la capitale économique et plus grande ville du pays. Or, ces derniers jours, les combats s'en approchent dangereusement. D'ailleurs, selon un dernier bilan du week-end dernier, au moins 20 soldats burundais ont été tués au cours des récents affrontements. Et puis, beaucoup d'autres auraient aussi pris la fuite. Alors, malgré ces événements, Edouard Bizimana a réaffirmé son engagement en faveur du dialogue. Mais il s'est aussi réservé le droit de prendre, je cite, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du pays.
Alors, on a entendu notre correspondante régionale. Quel risque y a-t-il pour le Burundi si la ville, et c'est qu'une question d'heure, visiblement, la ville d'Uvira tombe entre les mains de la FCM 23? Ben, on connaît en fait les vives tensions qu'il y a entre le Burundi et le Rwanda. Et donc effectivement, pour le Burundi, voir le M23 juste de l'autre côté du lac Tanganyika, et quand on sait que le M23 est soutenu par le Rwanda, ça pose clairement un vrai problème sécuritaire pour le Burundi, qui s'est quand même fortement engagé auprès de l'armée congolaise contre le M23. Donc c'est vrai que c'est un problème sécuritaire. Après, est-ce qu'on va vers une régionalisation du conflit ? Pour le moment, je ne pense pas, et je ne pense pas que ni le Burundi, ni le Rwanda, ni même le M23 ne cherchent à rentrer dans un conflit plus large. Alors pourquoi cette offensive intervient-elle maintenant, alors que l'accord a été signé il n'y a même pas une semaine et qu'on ne veut pas aller plus loin, j'ai envie de dire? Je dirais que cette offensive intervient alors que les négociations entre le M23 et le gouvernement congolais est au point mort, hein. Toutes les dispositions sont encore à négocier, c'est-à-dire qu'ils ne sont d'accord sur rien, que ce soit sur la libération des prisonniers, que ce soit sur le cessez-le-feu, que ce soit sur une sorte de cogestion des territoires. Pour le moment, Kinshasa ne lâche rien. Et le M23, lui, a la puissance militaire, donc il continue de faire pression en fait sur Kinshasa parce que Kinshasa, pour le moment, ne cède rien. Le M23 soutenu par le Rwanda. Alors, si la ville d'Uvira passe sous le contrôle de la FCM 23, serait-il envisageable que le Burundi signe un accord de dernière minute de non-agression avec le Rwanda et lâche la RDC et ne prenne plus part de ce conflit? Est-ce qu'il y a des troupes burundaises sur le terrain? C'est tout à fait possible, parce que là, je dirais que les troupes burundaises, si Uvira tombe, la RDC a perdu Uvira, et les troupes burundaises n'ont plus vraiment raison d'être, si ce n'est de protéger leur propre territoire. Alors, la RDC, on en a parlé tout à l'heure, attend beaucoup de Donald Trump. Que peut-il faire? Faut-il s'attendre à une salve de sanctions contre le Rwanda, par exemple? Écoutez, pour le moment, on n'en prend pas vraiment le chemin. Lorsqu'on a vu, je dirais, la mine radieuse de Donald Trump à Washington, c'est plutôt les accords économiques qui, visiblement, l'ont rendu si réjoui. C'est les accords bilatéraux avec la RDC, les accords bilatéraux économiques avec le Rwanda, des entreprises américaines qui vont pouvoir faire du business, et pas que dans les Kivu, aussi au Katanga, sur des domaines très divers, les minerais certes, mais aussi l'infrastructure ou la santé. Donc ce que voit pour le moment Donald Trump, c'est les débouchés économiques qu'il peut avoir pour ses propres entreprises en République démocratique du Congo. Alors, dernière question concernant le Grand Katanga, justement, c'est le risque principal de la chute d'Uvira. C'est cette région qui est très riche. Tout à fait. Disons que si Uvira venait à tomber dans les mains du M23, ça ouvre la porte aux rebelles vers le sud, et donc vers ce Grand Katanga. C'est le tiroir-caisse de la République démocratique du Congo. Plus de 80% des revenus miniers proviennent en fait de cette province, avec le cuivre, avec le cobalt. Et si le Katanga venait dans les mains du M23, Kinshasa serait réellement menacé parce que il taperait directement au portefeuille. Merci beaucoup Christophe Rigaud, directeur du site Africa Arabia. Merci pour votre décryptage. On suivra bien évidemment l'évolution de la situation dans la région. En bref,